بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم صباح الخيرات. سعيد أنا بتواجدي هنا اليوم. Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honoré d'avoir l'opportunité de prononcer cette conférence inaugurale. Discours à l'occasion de la semaine scientifique Université et marché de la connaissance, diagnostic et perspective. Avant tout, je voudrais exprimer ma profonde gratitude envers les organisateurs de cet événement prestigieux, l'Université Oran II Mohamed, son recteur, professeur d'Alaska, le doyen de la faculté, professeur Bouzidi, messieurs les coordinateurs de la semaine scientifique, à savoir professeur Barfa et le docteur Souyah, et tous les organisateurs impliqués. Votre engagement a permis de mettre en place une semaine scientifique avec un programme riche et diversifié qui offre de nombreuses opportunités d'échange et de collaboration pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs. Ce sont ce genre de rencontres dont nous avons besoin dans nos universités et nos écoles. Elles sont indispensables pour la promotion de la recherche et de l'innovation en Algérie. C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de prononcer le mot inaugural et de vous parler de la formation des entrepreneurs à l'université. En effet, l'entrepreneuriat est un domaine en pleine extension en Algérie et dans le monde entier. Pourtant, relativement peu de personnes ont les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine. C'est pourquoi la formation des entrepreneurs est devenue une priorité pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Le thème de la semaine scientifique, l'université et marché de la connaissance, diagnostic et perspective, porte sur les liens entre l'université et le marché de la connaissance, ainsi que sur les enjeux et les perspectives de cette relation. La question de la formation des entrepreneurs à l'université est un sujet crucial qui s'inscrit parfaitement dans le thème de cette semaine scientifique, et c'est pour cela que j'ai préféré centrer mon propos sur cette question. Dans ce mot, je vais aborder plusieurs aspects liés à la formation des entrepreneurs à l'université. Je passerai, si vous permettez, sur la définition d'entrepreneur et sur les différentes manières d'entreprendre. Vous les connaissez certainement, et je sais que ça va être abordé par différents intervenants. Il est intéressant de se pencher sur les compétences nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur, mais je ne m'attarderai pas non plus là-dessus, plus de détails se trouvant dans ma communication qui sera publiée. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les compétences entrepreneuriales, les compétences managériales et les compétences techniques de gestion et du secteur sont les compétences qui permettent aux entrepreneurs de minimiser les risques d'échec de leur entreprise. Par conséquent, et au vu du temps imparti pour l'exposer, j'irai directement à la partie qui traite de la place de la formation dans le succès de l'entrepreneur. J'évoquerai par la suite le contexte algérien et les défis à relever pour encourager l'entrepreneuriat dans ce contexte. Et terminerai par prendre l'exemple de l'ESA, l'École supérieure algérienne des affaires, pour expliquer comment cette école participe à la formation des futurs entrepreneurs en Algérie. Donc je disais pour des raisons de temps, j'irai directement à la partie qui traite de la place de la formation dans le succès de l'entrepreneur. Donc qui dit compétence à acquérir dit formation. Enseigner l'entrepreneuriat englobe à la fois les actions de sensibilisation, la formation et l'accompagnement. Il s'agit de faire évoluer les futurs entrepreneurs sur des registres culturels et comportementaux, plus que de transmettre un savoir théorique. Les registres de l'entrepreneuriat seraient donc l'état d'esprit, la spécialisation et la mise en situation. Et elles s'étendraient sur deux dimensions, l'individuel et la collective. Exemple, l'incubateur, maison d'entrepreneuriat, un dispositif d'enseignement MBA. Face à ce besoin, la vocation initiale d'un établissement universitaire, qui est la diffusion des connaissances et des savoirs à travers l'ensemble de la société, enseignement et recherche, a dû évoluer vers un renforcement de l'action entrepreneuriale de l'université. Ainsi, à travers une valorisation par le rapprochement entre le monde économique,
partenariat université et industrie, on parle d'aujourd'hui d'acadéprenariat. Donc au-delà de l'action entrepreneuriale des apprenants au sein des établissements de formation, l'acadéprenariat encourage l'ensemble des parties prenantes opérant au sein de l'établissement à adopter une démarche entrepreneuriale. D'ailleurs, les travaux qui se sont intéressés à la question montrent des descriptions différentes mais complémentaires. On définit l'université entrepreneuriale comme une université plus proactive, comme un laboratoire entrepreneurial et comme un réservoir riche et varié d'entrepreneurs. La vocation de l'université devant changer, le passage vers le modèle entrepreneurial nécessite principalement le passage à la culture, de la culture bureaucratique administrative à la culture entrepreneuriale. La restructuration des fonctions universitaires en associant les missions de recherche et d'enseignement avec celles du développement économique, la révision de l'ensemble des politiques internes et vision, la commercialisation des résultats de la recherche scientifique et spin-off. Depuis 1993, l'Algérie ne cesse de montrer une volonté et un engagement à l'encouragement des activités entrepreneuriales, de la création des différentes structures telles que l'APSI, l'ANSEJ, aujourd'hui l'ANAD, l'ANDI ou encore les centres d'affiliation et les pépinières, aux différentes lois de privatisation, de promotion de l'investissement ou d'orientation et de développement des PME, ou plus récemment la création du ministère de l'économie de la connaissance et des startups, l'accélérateur Algeria Venture, le lancement de l'ASF, Algerian Startup Funds, et des labels récompensant les startups, les projets innovants ainsi que les incubateurs. Et enfin, la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur, la 275 du 27 septembre 2022. Un diplôme, une start-up. Ces initiatives ont relativement porté leurs fruits et les différents rapports publiés montrent la réactivité des différentes institutions ainsi qu'une augmentation de la motivation auprès des jeunes. Ça se concrétise à travers l'intégration de modules et de formations diplômantes à propos de l'entrepreneuriat, des formations diplômantes à propos de l'entrepreneuriat, création des maisons d'entrepreneuriat, plus de 70 maisons, développement d'une soixantaine d'incubateurs de tout type, parmi lesquels environ une cinquantaine à travers les établissements universitaires, lancement de 5000 startups, dont plus de 1100 ayant obtenu le label startup au projet innovant. Là, nous arrivons au cas ESA. Donc, au niveau de l'ESA, la question d'entrepreneuriat s'est imposée dès la création de l'école, par son statut spécifique et son modèle économique autonome. Le fonctionnement de l'école et le mindset qui en découle répond de lui-même au concept de l'entrepreneuriat, au concept de l'acadéprenariat. Donc, sa création, elle est née d'un accord intergouvernemental entre deux pays, l'Algérie et la France, l'ESA, école publique de droit algérien, école bâtie selon le modèle d'école consulaire affiliée à une chambre de commerce, l'ACACI, la chambre de commerce et d'industrie algérienne. La chambre algérienne de commerce et d'industrie, pardon. Comme beaucoup de business schools avec une gouvernance particulière, donc composée de plusieurs parties prenantes, des institutions politiques, des institutions économiques, ainsi que des entreprises qui se réunissent dans son conseil d'administration. Donc, en fait, la vocation qui lui a été attribuée était et est toujours la formation de managers de haut niveau pour l'Algérie. Ce qui montre la conviction qu'un établissement d'enseignement supérieur peut avoir la mission de former des entrepreneurs et des managers tout en ayant à l'esprit sa mission noble de service public. Pour cela, l'école s'engage auprès de deux publics, les étudiants dans le cadre de leur formation initiale, les professionnels à haut potentiel dans le cadre de leur formation continue. Là, nous abordons son fonctionnement. Donc, pour son fonctionnement, l'ESA a choisi d'adopter le mode projet. Chaque formation, chaque module enseigné, chaque événement représente un projet à part entière autour duquel son staff adopte une organisation personnalisée.
Il nécessite une planification d'une entreprise avec une fixation des objectifs, des délais et un planning, ainsi qu'une réflexion à propos des ressources, du matériel pédagogique et de la sélection des intervenants les plus appropriés. Cette configuration est, en plus de l'aspect commercialisation des offres de formation, à des fins d'équilibre financier, pas nécessairement de rentabilité, c'est important de le dire, permettent d'engager encore plus l'établissement dans une démarche entrepreneuriale qui découle de son autonomie financière. En plus des compétences entrepreneuriales du management, donc les soft skills, les hard skills, l'école doit exister et survivre dans un environnement externe avec des opportunités de croissance et de développement, ainsi que des risques non évalués. Expérience Covid oblige, donc c'est un cas réel. Donc le contexte VUCA, incertain, donc VUCA pour Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, où un nombre important d'entreprises dans le monde n'ont pu se maintenir. Là, nous abordons ces formations. Les formations proposées par l'ESA sont traitées comme des produits en mettant en application le principe du reverse engineering. Donc, tout en respectant un process strict de qualité et d'ingénierie pédagogique. Donc, ça passe par une étude des marchés, une étude de marché et veille régulière, avancée technologique, apparition de nouveaux concepts, benchmark, analyse des besoins socio-économiques, etc. Ça passe également par une discussion avec les bénéficiaires finaux, qu'on aime appeler étudiants et apprenants, et le management des entreprises également. Ça passe par une évaluation de la pertinence du contenu, donc analyse bottom-up, top-down, une sélection et évaluation rigoureuse des intervenants, alliant expérience académique et expertise professionnelle, une commercialisation soutenue, ça passe par des journées d'information, démarches marketing, plan de communication, couplée à une démarche d'amélioration continue. Le contenu des formations est lui aussi ciblé afin de garantir aux étudiants et apprenants l'acquisition des compétences nécessaires à l'entrepreneur. Stratégie d'entreprise, business model, études de marché, gestion des ressources humaines, pilotage d'entreprise, gestion financière, gestion marketing et des ventes, droit des affaires, ainsi que des modules de développement personnel, soft skills, tels que la gestion du stress, du temps, des émotions et des conflits. Son rapport au monde de l'entreprise. Donc, comme mentionné précédemment, former des entrepreneurs signifie assurer un accompagnement au-delà du bagage théorique. Donc, au niveau de l'ESA, nous assurons le frottement de nos étudiants et apprenants au monde de l'entreprise et de l'insertion. Cela passe par plusieurs éléments, la sélection des enseignants entre intervenants du monde académique et professionnel qui font part de leur expertise et expérience, l'organisation d'événements type conférences où des professionnels sont conviés pour partager leur expertise, les différents projets et stages qui permettent aux étudiants et apprenants de découvrir le monde de l'entreprise, les cursus de formation se terminent par un PFE documentant leur contribution à la résolution du problématique d'entreprise. L'organisation des rencontres d'étudiants entreprises comme le forum des stages annuels ou le Business Week, moment clé pour l'école, et ce, chaque année. Ça passe également par les clubs d'étudiants. Donc la première vocation d'un club étudiant est de favoriser une ambiance conviviale au sein de l'établissement et de solidifier le sentiment d'appartenance de ses membres. Ces clubs permettent aussi de développer l'esprit entrepreneurial des étudiants et apprenants en les encourageant à lancer des projets de tout genre. Donc les étudiants ont la liberté de décider des projets, mais aussi la responsabilité de les montrer, de les planifier, de les piloter. Leur réussite dépend de l'engagement des étudiants, l'établissement étant uniquement là pour cadrer et apporter éventuellement un soutien logistique. Bon, je vais passer, puisqu'on me dit qu'il me reste 3 minutes. Mais je suis obligé de parler des alumni, parce que c'est la sève c'est un élément très important d'une école, parce qu'une école, c'est les alumni avant tout, c'est le capital. Donc, une récente étude menée par des chercheurs italiens à propos du rôle des réseaux d'alumni dans le monde entrepreneurial des universités a mis l'accent sur le fait que les universités devraient tenir compte du fait que le soutien
par ses pairs peut être aussi important pour diffuser les initiatives entrepreneuriales au sein des universités que d'autres mesures de soutien plus formelles. Donc l'élément alumni est très important. L'ESA a pleine conscience de cette tendance, plutôt de cette importance, et accorde une attention particulière à l'animation de son réseau d'alumni. Donc il y a l'insertion des jeunes diplômés, il y a l'accompagnement à la réalisation des projets, il y a également, comme à chaque fois que la réglementation le permet, l'ESA est cliente de ses alumni. C'est un élément important. Quand il y a besoin de prestataires internes, l'annonce est lancée également auprès des alumni. Et ce, afin de bénéficier de ce réseau, pour les étudiants et apprenants, les rencontres sont organisées de façon permanente et permettant des échanges, des bons conseils et une entraide. Et pour faire le lien avec le dernier élément, c'est la RSE. Donc, comme toute organisation qui interagit avec son environnement externe, l'école se soucie de l'impact de ses activités et s'efforce de maîtriser ses externalités. Donc, pour résumer la RSE, donc, augmenter les externalités positives avec par exemple les bourses d'excellence, les caravanes de l'ESA, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui aussi, et qui contribuent indirectement à favoriser l'inclusivité et la diversité, ou encore des projets associatifs organisés par les étudiants en mode business model projet, et en d'autre part, ça réduit les externalités négatives avec le respect des 17 objectifs de développement durable. Je ne vais pas parler des dispositifs psychologiques mis en place, mais il est important de noter également que l'ESA est arrivé à digitaliser la totalité de son processus d'admission, de gestion de scolarité, et l'ensemble de ses services à travers l'ERP dans un objectif zéro papier. Donc les projets, je vais juste les parcourir très rapidement. Donc il y a toujours soucieux d'offrir plus d'étudiants, à nos étudiants et apprenants, de contribuer davantage à la formation des futurs entrepreneurs. Donc, et bientôt africain, puisque nous avons une ambition africaine bien affichée. Il y a la certification ISO 9001 qui arrive à terme, l'accréditation EFMD qui est un organisme international, donc nous sommes sur l'accréditation du MBA, et la coopération avec plusieurs établissements, y compris à l'université Oran 2 où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais également dire deux mots à propos de Khizana, qui contient d'ores et déjà une bibliothèque physique et virtuelle, un système anti-plagiat, l'accès SNDL, et là, avec un projet avec MSM, Maastricht Business School, où Oran 2 et l'ESA sont partenaires et participent à son essor. Et donc, il y a également la création des cahiers de l'ESA, il y a donc plein de sujets que nous sommes en train de monter, et je suis là à votre disposition si vous avez plus de détails à demander. Et enfin, peut-être en conclusion, c'est de dire que l'expérience ESA, donc je termine avec monsieur, ne représente qu'un cas parmi tant d'autres des efforts qui sont déployés afin de contribuer à la réalisation et la volonté nationale de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc les mesures entreprises répondent aux besoins de l'école, mais surtout à son contexte. Chaque établissement fera à sa manière et selon son propre contexte. Donc pour dire que l'expérience ESA n'est pas la panacée à tous les problèmes, mais constitue quand même une expérience intéressante. Certaines pratiques vont se rejoindre, comme la création d'incubateurs ou la formation du staff universitaire. Je pense ici à l'initiative entreprise par l'Université d'Adral, qui est notre partenaire, et que nous avons l'honneur d'accompagner sur ce projet. D'autres se distingueront également, comme l'Université de Gardaya, que je félicite, j'y étais il y a 2 semaines, pour leur initiative de lancer des filiales qui sont déjà créées. L'important étant de reprendre conscience et de prendre conscience des enjeux et des actions et de faire converger tous ces efforts pour bénéficier à l'écosystème local. Même s'il reste du chemin à faire, le soutien des différentes institutions devrait permettre de rattraper notre retard en permettant à l'Algérie de produire ses propres champions nationaux. Au moment même où des mots tels que protectionnisme, propriété ou priorité nationale et déglobalisation ne sont plus des mots tabous. Les grandes nations construisent des géants, à l'image des GAFAM américains ou les BATX chinois, dont l'objectif est la mainmise sur l'ensemble des marchés et sur tous les continents. Nos pays sont tenus de faire face à cette hégémonie en se dotant de l'esprit, des modèles et des mécanismes adéquats. En conclusion, je tiens à remercier encore une fois de plus les organisateurs de la semaine scientifique pour leur travail exceptionnel
J'espère que mon propos pourra susciter des discussions fructueuses sur la formation des entrepreneurs à l'université et les perspectives pour l'avenir de l'entrepreneuriat en Algérie. J'espère également que cette semaine scientifique sera une source d'inspiration pour tous les participants et qu'elle encouragera la collaboration et l'échange d'idées pour promouvoir la recherche et l'innovation en Algérie. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أجدد شكري للقائمين على هذا الأسبوع للجهود الجبارة التي قاموا بها، كما أتمنى أن تكون لكلمتي هذه وقعا على الأنفس وصدى بين المهتمين بتكوين المقاولين والمشتغلين على الموضوع، وكذا أن نكون قد ساهمنا حتى وإن كان بشكل متواضع على فتح آفاق لمستقبل المقاولاتية في الجزائر. كل أمل أن يكون هذا الأسبوع العلمي مصدر إلهام لكل المشاركين في فعالياته، وأن يساهم في خلق نقاش حديث الأفكار للنهوض بالبحث العلمي ودفع آلة الابتكار في الجزائر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça m'a stressé les petits papiers. Madame, juste derrière le directeur, moi je vais me mettre protocolier. على بركة الله. بسم الله. فوالا. إن شاء الله هو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هو يصير symbolique. بعد هو سمحولي حبيت برك نقول كلمة خاصة أنا حاجة واش عجبني اليوم في هالجامعة، ونشكر السيد المدير وكاع الطاقم تاعو، ثقافة العرفان لأسلافنا والعرفان الأساتذة الكرام والعرفان، وهذه حاجة لا تقدر بثمن. لو كي نلحقوا البلاصة حسيت الصدق في هذا الأمر هذا، وهذه حاجة مهمة بزاف وحبيت نقولها. وثاني تبعني في نفس السياق، كاع الأساتذة المتقاعدين راكم مدعوين إن شاء الله المدرسة العليا الجزائرية للأعمال باش إن شاء الله تفيدونا وتفيدوا الطلبة تاعنا. وشكرا بزاف أستاذ براسكا على هذه الاستضافة وعلى هذا التوقيع، وبارك الله فيك. شكرا سيدي، احنا ثاني نتشرفوا بالحضور تاعكم، نتمنى ان هذه الاتفاقيه تفتح ابواب سواء في التكوين او في ارساء ذهنيات المقاولاتيه عند الطلبه تاعنا والاساتذه تاعنا. نحن في الخدمه. شكرا.